15€ et 15 minutes pour trouver les meilleures affaires comics sur Vinted. Dans le dernier épisode, on a trouvé des pépites, mais aussi des horreurs. T'as regardé ça quoi? Totalement flou, chef. Ah là là. Mais attends, d'habitude, c'est pas 30€ 30 minutes? Précédemment chez un jet. Il va falloir qu'on pimente un petit peu les choses. Pour ta prochaine chasse aux comics, ce que je te propose, c'est 15 € pour seulement 15 minutes. Alors, tu acceptes ? Non. Quand le caïd du Comics Game français vous lance un défi, ben on accepte. Bienvenue sur Monde des Comics, c'est Lucas. Ouvrons la chasse, épisode 5, générique. One more day comics. 15 minutes, je démarre le timer. 15 minutes, c'est très court, hein, donc déjà on va regarder la liste. On a une liste, on a de Iron Man de Fractions, on a du Iron Man. Alors pourquoi du Iron Man? Parce que j'ai envie de découvrir le personnage. Je le connais pas autrement que par les Avengers, c'est un peu dommage. Du Hawkeye de Fractions, parce qu'en ce moment je suis sur ceci, on en parle bientôt et c'est absolument exceptionnel. Du House of X, Power of X, pourquoi pas avec du X-Men, c'est très intimidant, mais bon. Des Omnibus Batman à 15 balles, ça va être chaud. Hein. Du Moon Knight de Ellis, pourquoi pas, parce que Moon Knight, j'aime bien. Et c'est une de vos recommandations. Et du Spidey, pas Quality of Life, cette fois, du truc cool. 15 minutes, allez c'est parti, je commence déjà à avoir un coup de stress là, c'est terrible. La page d'accueil, qu'est-ce qu'on a de beau dessus? Souvent on a des pépites. Oh, Marvel Iron Man intégral de 78 à 84, 130 balles, c'est pas le budget. On a du Daredevil, le retour de Daredevil, non merci. On a l'intégrale de All New Hawkeye. Attendez, c'est celui de Fractions? Oh non, c'est Jeff Lemire. Ah, je savais pas que Jeff Lemire avait fait du Hawkeye. Ajouté il y a 15 heures, donc c'est tout récent. Ok, c'est l'intégrale, donc c'est bien en 2 tomes, édité par Panini, c'est de la VF. Tant pis, j'ai envie de dire, je rigole. Ça a l'air d'être en super état, collection 100%, et c'est plutôt ok, hein. 12 les deux. Attends, mais qu'est-ce qu'ils vendent d'autre, le gars? Bah voilà, fin de l'épisode, ciao. Non, en vrai, ça on le laisse de côté, ça peut être hyper intéressant. On va juste faire une offre, pourquoi pas, hein. On va lui mettre 10 balles. Allez, je pense que 10 balles, ça reste plutôt bien, 5 les deux. Il l'a ajouté il y a 15 heures, donc je suis pas sûr qu'il soit prêt à négocier dès le début. Mais en vrai, ouais, du Jeff Lemire sur Hawkeye, ça peut faire plaisir. Tiens, commençons par House of X, Power of X, pourquoi pas. Alors, les X-Men, moi vous savez que j'aime bien les X-Men, j'ai lu ceux de Claremont, j'ai lu les Astonishing X-Men, et puis divers autres récits que j'ai bien aimés, mais j'avoue que l'ère de Krakoa, elle me fait peur. Elle me fait peur, et vous m'avez dit de commencer par House of X, Power of X, donc bah cherchons ce qu'on a de beau ici. Alors il y a effectivement les éditions poche qui étaient sorties, je crois qu'il est encore trouvable à 10 balles le poche, hein. Ce qui reste déjà un deal de fou, vu tout le contenu. Ouais non là il le vend 5, avec les frais de port c'est absolument pas intéressant. On a des belles éditions quand même, hein, sur les différents magazines. Les covers franchement de X-Men je trouve sont toujours exceptionnels, c'est vraiment beau quoi. Juste pour les covers ça donne envie d'acheter, c'est fou. Alors il y a aussi les magazines, parce que Panini avait publié ça en plein de magazines. Bon, on connaît Marvel, hein. Il y a les éditions de luxe, ouais non je pense que ça va être chaud à trouver en dessous de 15. Déjà, technique du FBI, technique de la CIA même. On va prendre l'ISBN, vous connaissez. On prend un tome qui nous intéresse, on clique dessus, paf, ISBN. Et à partir de l'ISBN, on fait des recherches. On va mettre prix maximum 15 E. Et là, attention, on va avoir des petites folies. Ah! Bon... Pas de soucis, ça va le faire. Je refuse de perdre. Le Moon Knight de Ellis. Regardons le Moon Knight de Ellis parce qu'on est déjà à 5 minutes. C'est n'importe quoi. On est à un tiers du temps, j'ai rien fait là. Le Moon Knight de Ellis, on a... Oh, des figurines. Stylé. Oh, des Lego. Oh, la sculpture. Oh, la pop. Non, on est là pour des comics, faut que je me reconcentre. Alors, on a des tomes 1. Ouh, le tome 1 à 4€. Eh, c'est pas mal, ça. Donc, c'est le tome 1, toujours en 100% Marvel, c'est du Marvel Now, yes, ok. Le Moon Knight de Warren Ellis, c'est une de vos recommandations. Apparemment, c'est très fun. J'avoue que c'est quelque chose qui me tente pas mal, parce que j'ai beaucoup aimé, pour le coup, le Moon Knight de Jeff Lemire, que j'ai très hâte de redécouvrir. Ouais, donc ça, on va quand même le garder de côté, ça peut être intéressant. Quand même, on check l'ISBN. Je pense que c'était le moins cher, hein. Ouais, non, clairement, il y en a qui le vendent 30 balles. Waouh. C'était cinglé. C'est fou la différence de prix avec l'ISBN sur le même tome. Bref. Bon, Moon Knight, je pense qu'on a déjà une plutôt bonne idée. On va revenir dessus après, mais cherchons un peu de Iron Man, parce que j'ai très envie de voir ce qu'on peut trouver sur Iron Man. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais vraiment lu de comics d'une série Iron Man, plutôt Avengers en général, et puis voilà, il est dedans, évidemment, parce que c'est le GOAT de la team, tout simplement. Mais des comics spécifiques Iron Man, j'en ai jamais vraiment lu, en tout cas. Jamais des tomes complets. C'était toujours des petits épisodes un peu épars dans les magazines. Le dernier, je crois que c'était Doom World ou un truc comme ça, ou Marvel World, je sais plus. Panini là, c'était pas fou d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a sur Iron Man? On a des... Ah non, faut que je... Oh, le diable en bouteille, bah attends, c'était pas un des trucs que je voulais regarder justement? Ça faisait partie de la liste que j'avais vue, ok. Ah, c'est un vieil album de Panini. Romita Junior. Oh, j'aime bien Romita Junior en fait, quand c'était un peu plus vintage. Dans son style vintage, franchement il est bon. Alors c'est un tome qui valait 20 balles. Ouais, qui a l'air un peu vieux quand même, hein, vu l'édition. Ajouté il y a une semaine, vendu 4 balles. Ah, c'est pas mal, hein. Mais c'est bon, il n'y a plus de frais de port réduits, à moins 20%, là, c'est quoi? Que fait Mondial Relais? Cherchons plutôt le Iron Man de Fraction, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut lire. De ce que j'ai pu voir en ligne, quand on veut se mettre à Iron Man, celui de Fraction est très très bon. Bon, il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, il en fait partie. Il est sorti en Meussave, donc ça, c'est une bonne idée d'aller checker un peu tout ça. Oh non, c'est de l'italien, au secours. La malédiction de Panini continue. Sur Vinted, l'italien se répand. La dernière fois, c'était le néerlandais pour Spider-Man. Toujours pas appris ces deux langues, hein. Je suis un rat, mais pas jusqu'à apprendre une autre langue pour acheter
acheter les comics moins chers quand même. Oh, dans la ligne de mire, ça c'est de la VF. Bon, c'est un peu plus cher. Regardons l'ISBN. Je suis sûr qu'on peut trouver moins cher que ça. On va trier, classer par prix baguette. Pas en forme aujourd'hui, hein. Pour les vannes là, faudra repasser. Marvel les incontournables, ça fait partie des incontournables de cette édition que j'avais trouvé un peu moche mais qui était sympa. Oh, 6 € pour le Deluxe. Comment ça, 6 balles un Deluxe? Et à côté on a 7, lequel est le moins abîmé? C'est ça la question. Lequel ne sent pas la pisse de chien? En vrai, ouais non, en vrai celui-là il a pris quelques coups, il a été mâché dans les coins là par un Doberman mais c'est ok. Et celui-là, ok, a carrément pris un coup sur pas la jaquette mais carrément le bouquin. Ouais. Après il est à 6 balles, 2 balles de frais de port. Il a l'air un peu moins abîmé que celui-ci ou à moins que ce soit juste la jaquette. En vrai c'est pas gênant celui-ci, hein. Ça reste plutôt ok. Donc c'est le tome 1, épisode 1 à 14, c'est énorme, 14 épisodes pour 6 balles. Qu'on me dise pas que les comics c'est cher. Si, c'est cher. Oh, attends, mais il a une sacrée collecte le bonhomme là. Les pop en boîte, je comprends pas pourquoi garder ces pop en boîte. Moi j'aime bien les sortir de la boîte et les faire tomber par terre jusqu'à ce qu'elle commence à avoir des torticolis. Après c'est rigolo, non? Je sais que ça en trigger certains de voir que les pop ne sont pas dans des boîtes. Ultimate X-Men, ça c'est très bien ça. Alors ça c'est très bien, mais c'est de la VF, donc c'est pas bien parce que la VF c'est Geneviève machin truc qui a traduit ça et c'est pas bien. C'est encore moins intelligible que la VO qui pour le coup est pas si vieillotte quoi. Donc honnêtement, si vous lisez un peu l'anglais, foncez sur la VO. Il y aura un guide d'ailleurs qui va sortir sur comment se mettre au comics en VO parce que c'est un truc que vous me demandez pas mal. Je suis en train de bosser dessus, voir un peu comment je pourrais synthétiser tous ces tips en une vidéo de 10-15 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a pas le temps de discuter en fait, là c'est la chasse. On est à 12 minutes, c'est quoi ça? Un G, t'abuses hein. Bon, Iron Man, j'avais aussi noté du Nemesis Iron Man, parce que, apparemment, c'est un classique, du moins c'était ce que disaient les guides que j'ai vus en ligne, c'est un classique, il faut le lire, tout ça, bon. On va le garder de côté, lui, parce qu'il me semble plutôt pas mal. Alors, on voit pas les côtés? Ah non, il montre pas les côtés, moi je fais plus confiance aux gens qui montrent les côtés, quitte à payer 1 € de plus. Iron Man Nemesis, regardons un peu ce que ça vaut, j'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait, c'est fou. Oh, des belles figurines, que je sortirais de leur boîte pour les faire tomber. Ouais, non, je crois qu'ils ont pas compris que je cherchais des comics, livres, bandes dessinées, romans graphiques. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a du Nemesis, ça je l'ai en plus dans ma collecte, de Mark Millar et Steve McNiven, c'est très cool. Y'a pas l'Iron Man? Ah non, y'a pas grand chose là. Oh, attends, mais c'est la galère, c'est quoi cette chasse? Bon, on a trouvé des trucs quand même plutôt pas mal pour le moment. Il nous reste 2 minutes, vous savez quoi? Dans les 2 dernières minutes, ce qu'on fait toujours, on cherche des omnibus, pourquoi pas? On avait dit Batman Omnibus. Attends, il y a un petit truc sympa là d'Urban Comics. Urban Comics Batman, on est sur le tome de 176 pages, ok, ouais, c'est le tome 1. De Detective Comics, magnifique photo d'un comptoir et d'une belle chaussette. On voit plus ça que le bouquin. C'est tout un art, les photos. C'est tout un art, les photos Vinted. Mais généralement, c'est ceux qui font les meilleurs deals, souvent. On va même pas mettre Batman, on va juste mettre Omnibus et voir si on peut trouver des trucs à moins de 15 balles. Alors, prix, max 15 €, catégorie. On va quand même mettre une... Est-ce qu'on met une catégorie? Ouais, on met une catégorie quand même. Livre, bande de dessinée, toujours pareil. Et bam, alors qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, oh non. Ah, attendez. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Omnibus John Byrne. Comment ça? John Byrne Trio et Triple Helix. J'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une version de X-Men que j'ai jamais vue, ça, c'est quoi? Quand John Byrne revisite ce passage historique sur X-Men avec ses propres héros. Quoi? Attends, c'est John Byrne qui s'est fait un délire à se faire ses propres héros, mais qui sont très inspirés quand même de choses qu'on connaît déjà et qu'il a déjà dessiné, sur lesquels il a déjà bossé. C'est hyper drôle. Alors par contre il dit que c'est un omnibus, j'ai un doute sur le nombre de pages. On va demander à Perplexity qui est juste à côté, hein. Parce que pour moi un vrai omnibus c'est comme Invincible, on est à 1160 pages minimum. Regardez ça, là, regardez ces omnibus, ils sont épais, c'est ce qu'on aime. Je tape dans la caméra, ça va vous? 204 pages, frérot. Abuse pas. Bon, Omnibus Daredevil 9. Ah, ok, ouais, bon. Aussi, faut voir ce qu'ils veulent dire par omnibus, parce qu'en fonction des langues, j'ai l'impression que ça change, qu'on n'a pas la même définition de l'omnibus. Genre, pour eux, c'est un hardcover. Ouais, non, c'est 25 balles. En plus, c'est de l'italiano, quoi. C'est bon. Annihilations, 1 €. Vous sentez venir les escroqueries du Bon Coin? Ne pas acheter l'annonce. Ceux qui font ça, là, vous êtes les pires. Je dis, vous êtes les pires. Contamination venue du Bon Coin, là. Oh, terrible. Aïe, c'est le gong, c'est terminé, les 15 minutes sont passées. Bon, c'est hyper rapide, vraiment. Avant de passer au bilan et qu'on regarde tout ce qu'on a pu trouver dans ces 15 minutes de chasse aux comics, si vous voulez acheter vos comics VO moins chers que ce soit des singles ou des omnibus, comme vous voyez derrière, le sponsor de cette vidéo, Walt's Comic Shop, qui est le comic shop de référence en Europe, c'est celui que j'utilise où j'achète tous mes comics, je les kiffe, c'est une super équipe, vous offre moins 10% sur votre première commande avec le code OneMoreDay10, le lien est en description et la livraison est gratuite, des 150 € d'achat, ce qui fait quelques petits omnibus. Bref, merci à Waltz et c'est parti pour le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau? On a quand même plusieurs choses qui sont pas mal, je pense. On a un Deluxe là qui est fou quand même de Iron Man. De Iron Man avec le bon air Frenchy là. De Matt Fraction, ça c'est cool parce que c'est un Deluxe, 14 épisodes pour 8 balles. C'est fou quoi, c'est fou. Dans une belle qualité d'édition en plus. On a alors le Diable en bouteille pour le coup, c'est un peu trop vieux ça niveau édition. Cette offre qui est toujours en attente sur l'intégrale de Hawkeye, pourtant elle est pas mal hein. Dans la ligne de mire qui ici
Ici était à 6 euros, donc 7 euros. Ouais, mais lui, on va pas les coter. On va pas les coter. Après, ça a pas l'air plus abîmé que ça. Hein. C'est juste le dessous, en fait. Il a dû le faire tomber une fois, je pense. Et il vend pas d'autres comics. Non, il vend des cartes de foot. Faut aussi regarder les notes du vendeur. Hein. Ça, c'est plutôt important. Ouais, lui, c'est un... c'est un grand habitué. Hein. Il est installé depuis longtemps sur Vinted. Cool. Bon, on a, alors pour 15 balles, d'un côté, on a l'Iron Man de Fraction ou l'intégral Hawkeye. Pas forcément les deux, parce qu'évidemment, ça va pas forcément marcher. Sauf si on fait des négociations. Donc on a déjà proposé 10 pour Hawkeye, ça veut dire qu'il faut qu'on propose 5 pour celui-là. C'est insultant, je suis désolé. Non, c'est faux. Allez, on propose 5, on verra ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous tiens au courant dans le montage. Et puis voilà, quoi, c'était une chasse très fun. Un défi qui est pas simple. Yes! Hell yeah! No way, bro! Bon, un G-Fisc, t'as 15 € et 15 minutes pour trouver les meilleures affaires comics sur Vinted. Pas de personnage imposé, je suis sympa cette fois. Je te renvoie l'ascenseur. T'as compris? Parce que ascenseur, la tour de Fisk, tout ça. La saison 3 de Daredevil. Ouais, bref. Bonne chasse. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci au Walls Comic Shop de la sponsoriser. Et merci à nos membres. Super Zero Comics, Eliseo, Comics du mercredi, allez voir ce qu'il fait, j'adore son contenu. Archaïm, tout pareil, allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Matt et Jérôme, pareil, allez voir ce qu'il fait aussi. Il y a beaucoup de créateurs et profitez-en, quoi. C'est vraiment, on vit un nouvel âge d'or sur YouTube. On se retrouve tous les mardis et vendredis 17h sur One More Day Comics pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.